Salut à tous, alors bienvenue sur Tarif et News semaine 34. Donc le programme sur la chaîne, bon, cet après-midi j'étais en live qui sera en rediffusion, qui est rediffusion sur Twitch indirectement, parce que vous savez que les vidéos sur Twitch elles sont en rediffusion pendant 10 jours je crois. Après je les remets en rediffusion pour les membres sur Tipeee. Donc c'était montage sur les Triceratops Conquest qui sont des magnifiques figurines, vraiment je trouve que là encore une fois Parabellum ils font du super boulot, qu'on se rapproche vraiment de Games Workshop, c'est vraiment très beau. Ensuite, on a parlé pas mal du jeu aussi, de l'aspect tournoi, etc. Donc voilà. Ensuite, à 19h, c'est ça, c'est le Tarif et News, on est en plein dedans. Donc demain, par contre, c'est plus intéressant parce que oui, là, c'est soit c'est du passé, soit c'est du maintenant. Donc voilà. Le programme, par contre, pour mardi 22, eh bien, le soir, je serai en revue FIC de la commu avec Shed Empire Untamed and Silentness, c'est la Kiliox et son service de peinture. Donc à 21h, on fera comme ça l'avancement. Donc si vous ne connaissez pas le principe, tout simplement, vous postez vos figurines sur le groupe Facebook La Communauté TV, vous avez le lien dans toutes les vidéos que je puisse faire, et puis vous avez, à un moment donné, eh bien, on passe sur votre photo, et puis on y passe un petit moment à chaque fois, hein. Au moins on peut se vanter que chaque photo a droit vraiment à beaucoup de commentaires, on n'est pas en mode ouais c'est bien, c'est joli, c'est bien, on passe, non, vraiment on prend le temps, donc c'est pour ça qu'il y a du délai, mais au moins, quand c'est votre tour, eh bien vous en avez pour votre argent, hein. Puis en plus c'est gratuit, vous n'avez pas payé, donc voilà, donc je serai avec l'ami Kiliox de Chain of Peter Layer, service de peinture. Ensuite, mercredi 23, donc je vous mets maintenant, vous voyez, vous avez les logos. Quand il y a un logo YouTube, c'est sur YouTube, quand il y a un logo Twitch, c'est sur Twitch, et quand il y a un logo Tipeee, c'est sur Tipeee. Donc c'est pour les membres sur Tipeee. À partir de 1€, vous avez droit à accès comme ça aux rediffusions Twitch. Donc à 9h, rediffusion sur la vie d'une boîte à bits, hein, c'est du montage et puis grosse discussion sur les bits. Alors souvent ce qui se passe, c'est que dans mes lives comme ça, au début, bah voilà, ça veut du montage, et puis, et bien dans la discussion de ce qui se fait, là on est venu à discuter justement de la vie de sa boîte à bits, et c'est bah voilà, c'est la résultante en fait de ce qui s'est passé en live avec les interactions sur les gens qui étaient là. Donc c'est pour ça qu'il y a un titre là qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous voyez à l'écran sur la petite image, parce que je peux pas forcément, vous voyez, c'est quelque chose dont on va parler, mais c'est pas quelque chose que j'ai préparé en avance, ça se fait et du coup c'est intéressant, et voilà. Ensuite jeudi 24 à 18h, et bien la suite du lore sur le lion. Donc je suis très content du retour qu'il y a eu sur la vidéo. Alors j'avoue que cette vidéo que j'ai fait qui était sur Battlefleet Gothic avec aussi du Firestorm Armada, donc l'idée, comme on avait une bataille spatiale pour le chapitre 20, je me suis dit ce serait pas mal de synthétiser cette bataille spatiale avec des figurines. Alors vous avez comparé ça à C'est pas sorcier avec oui Jamie, regarde cette maquette est formidable, regarde. Alors comment ça se passe le lancement de torpilles? Eh bien, écoute, regarde les torpilles. Mais voilà, c'est assez... Bon, moi j'avais envie de le faire parce que ça me faisait plaisir. Je me suis dit c'est pas quelque chose qu'on vous avez déjà vu, qu'on a pu vous proposer, enfin à ma connaissance. Donc là, je vous l'ai proposé. Bah écoutez, bon, j'attendais pas grand chose de cette vidéo, et bah au final, elle a quand même très bien marché. Donc bah écoutez, tant mieux si on peut encore faire un petit peu de la créativité, hein, qu'on n'est pas obligé d'aller dans des trucs assez classiques. Moi, ça m'a fait plaisir. Vendredi 25 à 18h, on aura Conquest le Mag, donc ce sera l'occasion de vous montrer eh bien, les chevaucheurs de Triceratops, il y a des Berserkers, et puis je vous montrerai aussi un petit peu le Tontor vite fait. Et ensuite, eh bien dimanche, ce sera à 9h, la rediffusion sur le montage de décor MDF. Donc typiquement le bâtiment que vous avez, eh bien des petites astuces si vous êtes amené à le monter. Voilà, ce sera disponible pour les gens sur Tipeee. Et comme eh bien ce samedi-là qui va sortir, ça va être AOS, et que eh bien je ne couvre pas pour l'instant AOS. C'est dommage parce qu'en fait Games m'avait dit oui, parce qu'en fait j'ai demandé à Games Workshop de pouvoir recevoir ces choses sur AOS pour faire du contenu sur AOS. Il m'avait dit oui. Puis du coup, je leur ai dit, bah, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les City of Sigmar, ça va arriver bientôt, mais j'ai pas d'informations, j'ai pas de nouvelles. Et puis bah là, et voilà, qu'est-ce qu'on va avoir en précommande cette semaine? Les City State. Donc autant dire que je vais passer à côté. C'est dommage parce que c'est une armée qui me plaisait vraiment. Voilà, donc ça va. Normalement, vous voyez en fait le rythme, il est ça pour vous donner un petit peu les coulisses quand on est en partenariat avec Games Workshop. On a droit de parler des choses qui sont dans les précommandes. C'est-à-dire, enfin, c'est-à-dire que la précommande qu'on va avoir là, alors je montre là parce que sur mon écran vous ne voyez pas, mais bon, là on va parler des précommandes City of Sigmar. Et bien, si j'avais eu cette boîte, si j'avais eu ce livre d'armée, j'aurais eu le droit de vous en parler le samedi à 11h de la semaine à laquelle c'est en précommande. Donc c'est toujours ça un petit peu le système, c'est-à-dire que là par exemple,
Je sais ce qui va sortir la semaine prochaine, je ne peux pas vous le dire, et j'aurai le droit de vous en parler officiellement que dans 15 jours. Voilà. Alors que du coup, à la fin de la semaine, parce que le dimanche en général ils mettent ce qu'il y aura en sortie, vous verrez ce qu'il y a en sortie. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, étant donné que l'actualité est un petit peu rapide sur en tout cas les sorties, c'est normal, on est le 15 août, tout ça. J'en profitais pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, donc, les précos, eh bien, tout simplement, on a la boîte. Alors, à chaque fois, maintenant, c'est ça, on nous met un Army 7. Je trouve que c'est une bonne façon de présenter les choses. C'est un package, vous avez une remise qui est quand même assez significative par rapport à si vous achetiez les figurines en avance, au détail, pardon. Là, ce que je veux dire par là, c'est que justement, vous avez les figurines en avance. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Quelque chose qui attire vraiment le regard, c'est toutes ces décalcos. Il y a vraiment beaucoup de décalcos qui ont l'air vraiment super sympathiques. Et en même temps, c'est bien parce que ça va habiller toutes les figurines. Vous voyez, comme ça, au milieu des bannières ou des boucliers, justement, il y a cet espace. Et avoir tout plein de décalcos, c'est vraiment sympa. Donc, cette armée, vous savez déjà ce que j'en pense. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Pour l'instant, avec peut-être l'époque où il y avait les chevaucheurs de dragons volants Stormcast, où je m'étais dit, oh, une petite armée, 4-5 grosses figurines comme ça, le Drake, le Star Drake, qui est posé. Je me disais, ouais, pourquoi pas. Et puis bon, au final, non, j'ai pas craqué. Je crois que d'ailleurs, l'armée, après, elle avait été modifiée ou nerfée ou un truc comme ça, donc ça aurait été compliqué à jouer. Et puis après, le petit délire aussi, c'est que quand vous partez sur des délires très thématiques, typiquement en se disant, tiens, je vais jouer Stormcast à AOS, et puis je vais faire que des dragons. Le problème, c'est que si c'est très fort, les adversaires vont avoir du mal à chaque fois en mode j'ai pas trop envie de jouer contre toi, ton armée est un petit peu trop forte. Si c'est pas fort du tout parce que vous pouvez pas prendre d'objectif ou une chose comme ça, je dis pas que c'est le cas pour AOS, mais c'est un exemple circonstanciel, eh bien vous êtes embêté parce que vous-même au bout d'un moment vous avez plus trop envie de jouer. Donc faites attention quand vous vous lancez sur une armée très thématique, il faut que ce soit à mon avis comme une deuxième ou troisième armée si c'est pour se lancer dans un système de jeu. Alors, il y a l'effet coup de cœur, certes, mais derrière, si vous comptez vraiment jouer au jeu assez souvent, eh bien, quand vous avez une liste très thématique, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez l'impression de toujours faire la même partie, donc pensez-y. Là, City of Sigmar, justement, c'était un petit peu le coup de cœur parce qu'on a des personnages qui sont pas, qui ont taille humaine. Alors, je vais vous montrer sur une autre news, donc qui nous parle un petit peu du design de City of Sigmar. Je pense que c'est un gros coup à jouer pour eux. Je pense que de réaliser comme ça des humains. Et en fait, quand on voit la différence d'échelle, par rapport à un Stormcast, je trouve ça vraiment cool. Parce que on a vraiment de l'humain en fait, et c'est là où on se rend compte, et c'est ce qui manquait peut-être en fait sur les Stormcast, ou en tout cas dans le monde d'Age of Sigmar, c'est on se rend compte à quel point c'est pas la même chose entre un humain, même un balèze, même un militaire entraîné depuis son plus jeune âge à prendre les armes, et un Stormcast, là il y a vraiment quelque chose de différent. Et puis même avec un Orc, ou un Orc censé être un orc, censé être beaucoup plus grand, et des fois on n'a pas toujours cette échelle-là, et là, alors c'est toujours qu'il y a un montage photo, c'est-à-dire que les images les sont décomposées, prises séparément et repositionnées. Bon, on imagine qu'on va être sur la bonne taille, la bonne échelle, et vous voyez, il y a quand même une différence très significative. Donc les figurines sont plus petites, mais du coup c'est beaucoup plus cohérent, et je trouve ça séduisant. Donc cette armée était assez séduisante. Voilà, j'avoue que j'avais de bon espoir de pouvoir récupérer le Battle Tome et puis pouvoir me plonger un peu dans le lore ou dans le jeu lui-même. Bon voilà, on passe ce créneau-là. Il y a des créneaux comme ça qui s'ouvrent et qui se ferment, donc on verra si un jour je plongerai dessus ou pas, mais bon, en tout cas, tant pis. Donc le prix de cette boîte, 155 €, comme d'habitude. À mon avis, ça va partir comme des petits pains. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Après, on est vers le 15 août, c'est hyper calme. C'est la période de l'année la plus calme, vous le savez. Donc peut-être qu'il y a un peu moins de gens qui vont être au taquet dessus. Mais en tout cas, si vous la voulez, n'hésitez pas à être au bon moment, à la bonne heure, d'aller voir votre vendeur, de lui dire tu peux me garder une boîte, etc. Voilà. Ensuite, on aura la Vanguard Seraphon. Donc là, le prix va être de 110 €. Voilà, ça c'est aussi un bon point de départ. Peut-être si vous êtes frustré parce que vous n'avez pas pu avoir votre boîte City of Sigmar, peut-être que du coup vous allez plonger sur les Séraphons en mode j'hésite entre... Moi personnellement ça pourrait être ça, vous voyez. Les Séraphons c'est aussi une armée qui me plaisait bien, en plus je trouve vraiment très jolie. Donc
par frustration, vengeance, on peut aller sur comme ça du Séraphon, et c'est comme ça que peuvent être créés peut-être je sais pas, des lignes. Le gars devient, je sais pas, à fond sur les Séraphons, alors que il s'est joué à très peu de choses. Le destin, voilà. Ensuite, sur l'Horus Hérésie, on aura le champion consul, voilà, figurine assez sympathique, même si on a un peu l'impression qu'il est en train d'essuyer la garde de son épée, là, comme ça, avec les sauts de pureté. Je trouve que ça fait un peu étrange que ce soit positionné ici, comme s'il les tenait, qu'il voulait les mettre sur son épée, mais qu'ils n'étaient pas dessus, etc. Voilà, bon, cette figurine est sympathique. Après, j'aime beaucoup l'épée, j'aime pas trop le gros combi à côté, on a du mal à s'imaginer qu'il puisse avoir son combi, hein, se battre facilement comme ça avec l'épée, ça gêne un petit peu. Donc après, bon, ok, il peut le passer en bandolière, mais il n'y a peut-être pas de bandolière qui passe. Oui, ça peut être magnétique, d'accord. Mais bon, voilà, c'est pas ma figurine préférée. Et puis pas de bouquin en français. Alors, là vous me dites, ah tiens, qu'est-ce que c'est ça? Des jeux super sympas, on peut récupérer en plus un Namboul, une figurine qu'on n'avait pas depuis pas mal de jeux, Blackstone Fortress en l'occurrence. Il y a aussi d'autres figurines chez Blackstone Fortress, mais ça ne va être disponible que en Allemagne. Donc après, si vous n'êtes pas loin de l'Allemagne, il y a peut-être moyen d'aller récupérer ça, voilà. Surtout que, en plus, vous voyez, quand on voit le nom, alors c'est soit US, soit Allemagne. Alors ça, je pense que c'est la boîte US, mais je me dis peut-être même qu'en Allemagne, alors je sais pas si c'est traduit en allemand, ou peut-être qu'ils auront une version anglaise aussi, et qui est dispo chez eux. Ils disent, bah non, ce serait bizarre, bah non, mais c'est un petit peu ce qu'on a aussi, hein. Nous, on a des tas de jeux qui sont pas traduits en français, et qu'on a en VO, donc voilà, en anglais. Alors là, je sais pas, est-ce que ce sera traduit ou pas, je ne sais pas, mais l'idée c'est que si voilà, les règles en anglais ça vous pose pas de problème, vous habitez pas loin de l'Allemagne, je pense même que peut-être certains revendeurs allemands vont simplement faire de l'expédition en France, et comme ça vous pourrez récupérer ce jeu. Alors ces petits jeux là, toujours, à mon avis, ça n'a pas une grande durée de vie. L'avantage c'est de pouvoir récupérer les figurines. Encore une fois, il faut voir le prix, là j'ai pas du tout le prix, hein, parce que ce sera même pas disponible en France, mais ça peut être intéressant, donc à voir si il y a des youtubeurs allemands peut-être qui nous font ça, ou même tout simplement US. Ensuite, pareil, une boîte sur Bleed Ball, une boîte Combat Arena, ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est, je ne sais pas. Et puis, il y a pareil, Warhammer Quest Lost Relic, je crois que ça me dit quelque chose, mais alors, voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais comme c'est pas pour nous, et puis qu'on a déjà largement de quoi faire, on va passer. Ensuite, petit tour de cou qui sont bons, hein, de chez... avec un petit Nurgling, voilà, petite pub, j'ai pas le prix non plus à vous donner, mais c'est sympathique, puis là on voit 1 sur 7, donc ça veut dire qu'il doit y en avoir d'autres. Voilà, si vous aimez les petites goodies comme ça peut être des bonnes idées de cadeaux pour quelqu'un, si vous savez qu'il aime bien un petit peu les figurines, mais vous ne savez pas forcément quoi lui acheter, qu'il a déjà une belle pile au trésor, et bien là, les petites goodies, ça peut toujours être une bonne idée. Alors vous savez, Tarif News, c'est aussi l'occasion de faire le sondage. Donc, sondage de la semaine dernière, je vous demandais, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo Warhammer 40 000 pour la licence Warhammer 40 000 Sous-entendu, est-ce que s'il n'y avait pas cette licence-là, eh bien vous ne joueriez pas à ce jeu-là? Alors oui, beaucoup, 44%, ce qui est déjà beaucoup, et 39% un peu, ce qui fait quand même près de 83% à peu près. Bon alors, tiens, d'ailleurs, c'est vrai, ça a 4 plus... ah si, c'est ça, 83% des gens qui jouent parce qu'il y a cette licence-là. Donc c'est bien ce que je vous disais, une licence, c'est hyper productif, et c'est au final une manne financière très importante sans qu'on ait beaucoup d'efforts à développer. Alors, vous avez certes développé beaucoup d'efforts pour créer la licence, mais cette licence, elle existe, et elle peut vous faire vivre. Et là, j'imagine qu'avec tous ces jeux qui se vendent estampillés Warhammer 40 000, eh bien, ça fait quand même pas mal de revenus. Et puis, simplement 17, non, pas trop, enfin, non. Donc voilà, comme quoi, ouais, les licences, c'est encore ça a une belle vie devant... Enfin, voilà, de toute façon, on est dans un monde de licences. Voilà, quand des fusions, là je voyais des mèmes où Games Workshop rachetait Wizard of the Coast, alors bon, dans un autre monde peut-être, sans doute, ou dans un autre siècle peut-être, on verra. Mais là en tout cas, les licences c'est toujours peinard, et les licences on aime ça surtout quand il y aura Space Marine numéro 2 qui va sortir, parce qu'il y aura plein de tyrannides dedans, et là je me dis ça pourrait être sympa aussi. Après par contre, moi ce que je reproche toujours un petit peu, mais c'est Warhammer 40 000, c'est qu'on est toujours dans le même... Enfin, la même vision, à savoir, c'est l'Imperium contre autre chose. Alors, ils avaient fait Fire Warrior, où on était un guerrier de feu, enfin, on n'était pas n'importe quel guerrier de feu, des caïs. On pouvait
se battre contre des Space Marines, donc c'était bien, ça changeait un peu les choses. Là, plus récemment, je crois qu'il y avait un jeu avec des avions orques, avec un pilote orc, je crois que je me rappelle. Et puis il y avait aussi un jeu que je vous ai montré, alors c'est Daka, je sais plus quoi, mais qui était un jeu de shoot très nerveux, où on jouait un orc, voilà. Moi, j'ai pensé à Space Marine et je me suis dit, tous ces tyrannides-là, ça serait sympa aussi de pouvoir les incarner. Je serais pas contre d'être un guerrier et puis me bastonner comme ça, ou un lictor. Ah ouais, un jeu d'infiltration où on est un lictor. Ça, c'est une super idée. Eh bien, écoutez, je l'offre gratis à n'importe quel éditeur de jeux vidéo qui a envie de faire un gros succès. Jeu d'infiltration, vraiment, en mode on est un lictor. Alors j'ai vu passer ça et je trouvais ça vraiment sympa, surtout que c'est de l'impression 3D et que c'est mobile, c'est-à-dire qu'il y a moyen en fait de faire tomber le chargeur, de remettre, de donner un petit coup de, je sais pas comment s'appelle cette pièce mobile, tchac pour recharger. Alors ça ne tire pas vraiment, mais du coup faudrait, je sais pas, voir peut-être avec un système d'élastique ou de choses comme ça, ou peut-être comme des nerfs après, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas c'est sympathique parce que c'est très joli en fait. Donc si vous avez un imprimeur, vous avez ce fichier qui est disponible. Et je trouve que le bolter, vous voyez, il est pas mal défini. En fait, il a plein de petits détails qui le rendent très moderne par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Là, vous voyez, j'ai l'impression que ce bolter est plus moderne que ce qu'on a l'habitude de voir en général. Donc voilà, je voulais vous le passer. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors avant de voir la suite, je voulais remercier les tipeurs du mois, enfin de la semaine même, et ils sont là, donc malgré les vacances, des gens qui me suivent et qui me soutiennent, donc merci d'être là. Donc merci Kataris, merci Olivier, merci Vince, merci Jean, merci Olivier, et merci Toki Matou. Merci vraiment beaucoup parce que c'est vous qui me faites vivre, hein, encore très clairement. D'ailleurs, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a toujours les petites choses classiques, c'est-à-dire aller sur My Hobby Place, voilà. Vous avez aussi un lien vers Amazon, donc ça, pas grand chose, mais ça grimpe comme ça un petit peu de temps en temps. Ça me permet d'acheter du matériel, un petit micro par-ci par-là, quand il y en a un qui déconne, c'est dans mes derniers achats par exemple. Donc vous avez ce lien, vous le mettez dans votre navigateur, vous le mettez en favori, comme ça vous y pensez plus, vous cliquez quand vous allez sur Amazon, et quand vous achetez vos croquettes pour le chat ou votre chaise de bureau, et bien du coup, moi, un peu plus tard, je m'achèterai un nouveau micro. Voilà, donc merci à tous ceux qui y pensent. C'est pareil avec le lien Philibert, et vous avez toute une série de liens que vous avez dans les descriptions avec des boutiques partenaires, et il y en a de plus en plus. Alors un star player pour Blood Bowl, voilà, avec toujours, moi ce que j'aime bien c'est le petit dessin, ils prennent la peine comme ça à chaque fois de faire le petit dessin qui va bien, donc voilà, figurine, alors honnêtement je la trouve plus dynamique sur le dessin que là, pourtant on est sur quelque chose qui est assez similaire, mais vraiment il y a tout un petit angle qui change, donc voilà, à voir, ça va sortir encore chez Forge World, pour l'instant pas de prix annoncé, voilà, la figurine est pas mal, hein. Donc je trouve que, encore une fois, sur Forge World, ils font le taf. C'est dommage qu'ils fassent plus le taf sur Warhammer 40 000, parce que moi j'aimais l'époque où on avait des gros trucs qui sortaient. Vous voyez, vraiment un nouveau gros tank, un super lourd, et là, on n'a plus rien, ou même des avions, des nouveaux avions qui sortaient, et cette époque-là, elle est clairement révolue, parce que maintenant, quand on a un gros kit, souvent, c'est un kit qu'on avait déjà vu, hein, typiquement le Cerastus qui est sorti, il existait déjà, et je trouve ça vraiment dommage que Forge World, ça se résume à que des petits jeux spécialistes, et plus des gros trucs, hein, vous n'avez pas envie de jouer à d'Apocalypse? Non, il y a encore des gens qui jouent à d'Apocalypse, rassurez-moi. Eh bien, c'est le sondage de cette semaine. Est-ce que il y a encore des gens qui jouent au format Apocalypse et qui prennent du coup plaisir avec ces grosses pièces et qui voudraient aussi des... Non, ça c'est un deuxième sondage, mais on voudrait le retour des grosses pièces Forge World. En tout cas, moi je trouve que ce serait plaisant. Voilà, donc est-ce qu'un jour ça reviendra ou pas? Je ne sais pas. Après, je me dis, tiens, il y a des éditeurs qui sortent des proxys. Peut-être qu'il pourrait y avoir un éditeur qui sort quelque chose de complètement nouveau, et puis où il y aura une proposition de règles, mais je me dis en fait que dans le système de règles, il doit être déposé, et autant mettre un proxy de quelque chose qui existe en disant, oui, si tu as envie, tu peux le jouer en tant que Space Marine, hein, c'est comme tu veux, tu fais ce que tu veux de ta vie. C'est autre chose que de dire, ah tiens, on a inventé un truc, regarde, c'est en corrélation avec un système de jeu. Bon, voilà, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, t'as la CT, le gène moral, etc. Donc ce serait forcément plus compliqué, mais c'est dommage vraiment que, voilà, enfin, vous avez mon avis, hein. Mon avis c'est clair, j'aime les grosses choses, et avoir des gros véhicules, des gros avions comme ça, de plus en avoir, c'est triste, hein, je trouve. Alors on en reparle de Légion Imperialis, à défaut d'une date de sortie, en tout cas ça se profile, à
mon avis, ce sera minimum septembre, hein, on va voir. Hein, je trouve que ça peut même être encore plus retardé. Donc là, on va nous parler des titans. Donc vous avez une fiche qui représente le système des titans. Donc en gros, vous avez les points qui sont ici. Les titans, après, ce sont toujours des ajouts. Vous ne pouvez pas les jouer uniquement. Vous avez toujours soit du Space Marine, soit de l'Auxilia, Solar Auxilia, et vous venez rajouter du Titan. Voilà, donc là on a le Warlord qui est le plus emblématique, donc c'est pas mal qu'il ait choisi. En plus vous avez une belle liste d'armes, donc là il y a vraiment un petit peu de tout. Après on retrouve des armes avec beaucoup de mots-clés, vous voyez, Arc Front, donc Light AT, Rapid Fire, Shield Ben, Engine Killer, Rain, Wrecker. Voilà, ça fait beaucoup de mots-clés, c'est beaucoup de choses aussi à mémoriser, et il n'est pas impossible que parfois des armes qui vous semblent similaires ne soient pas si similaires que ça dans les mots-clés, et que des fois il y a des petits mots-clés qui disparaissent ou pas. Donc bon voilà, ça c'est un petit peu, ça peut être un petit peu embêtant. Après, on parle du Void Shield. Void Shield, comment ça marche? Tout simplement, eh bien, les titans, ils ont un Void Shield avec une valeur, et tant que vous leur tirez dessus avec des armes qui ont une pénétration d'armure de 0, eh bien on ignore les touches, tout simplement. Et à chaque fois que vous le touchez avec une arme qui a une AP de -1 ou meilleur, eh bien on enlève un bouclier par touche directement, donc le tir est absorbé par le bouclier. Ces boucliers, on peut les régénérer, tout simplement en jetant un dé pour chaque bouclier manquant sur un 4+, vous le récupérez, voilà. Malgré tout, vous avez la règle Shield Bane, donc avec des armes qui, même si elles ont une pénétration d'armure de 0 ou moins bonne, peuvent quand même allouer des touches au bouclier et les faire sauter. D'accord? Après, on nous parle de la règle Light AT, donc certaines armes ont la règle Light AT, on verra juste après. Ça nous dit que si vous avez une pénétration d'armure, peu importe sa valeur, donc en général -1, -2, si vous tirez sur un véhicule, un Super Heavy, un Knight ou un Titan, eh bien votre pénétration d'armure passe à 0. Donc ce sont vraiment des armes anti-infanterie. Light AT, c'est des armes qui sont destinées à lutter contre l'infanterie, et qui, de fait, si vous tirez sur un blindage, eh bien la pénétration d'armure va se nullifier et passer à 0. Et le fait de passer à 0, ça vous empêche, du coup, de faire tomber les boucliers. Ce qui veut dire que si vous avez une grosse arme AP -2 par exemple, mais qu'elle est Light AT, si vous tirez sur les boucliers, ça ne marchera pas. Tout en sachant que ils nous mettent après le Direwolf. Et dans le Direwolf, j'attire votre attention sur le Hardex Mega Bolter qui est juste ici. Et pour schématiser un peu ce que je disais dans une autre vidéo, là ce qu'on peut voir, hein, très clairement, ça bon, tout le monde peut le lire, vous avez une arme donc qui est raisonnablement une arme avec beaucoup de tirs, vous voyez, 9 tirs, c'est énorme, avec une pénétration d'armure de -1, c'est pas mal, sauf que Light AT, Light AT, ça veut dire que du coup, elle passera à 0 si on tire sur les boucliers d'un titan. Sauf que, elle a Shield Ben, donc ça veut dire que malgré tout, ça va quand même compter pour les boucliers. Et en fait, je trouve que c'est assez symptomatique de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est que vous avez souvent des règles, voilà, global. Après, des points particuliers et des points particuliers pour contrer le point particulier. Parce que là, on se retrouve avec une arme qui a une PA de -1, donc qui pourrait censément dégommer un bouclier, mais qui ne peut pas parce qu'elle est Light AT, mais qui le peut quand même parce qu'elle est Shield Bane. Eh oui. Bon, après, je vous parle pas de point de défense et Rapid Fire. Après, alors, oui, ça a un sens dans l'idée où si vous tirez sur un véhicule qui n'a pas de Void Shield, eh bien, le Light AT va prendre son sens, le Shield Bane non, mais sur un bouclier, oui, etc. Mais vous voyez, on a une finesse en fait de représentation de la réalité imagée de ce que peut être un combat de titan, qui je trouve est très très large en fait, c'est-à-dire que on rentre vraiment dans le détail, voilà. Et ça sur Légion Imperialis, c'est vraiment ce qu'on peut voir en tout cas avec tout ce qu'il y a là, c'est qu'il y a beaucoup de sous-catégories de règles et de règles qui contredisent les règles et de règles qui viennent contredire la règle qui contredit la règle au cas où, parce qu'on est dans un cas très particulier. Et c'est peut-être, encore une fois, ce sentiment qui s'appuie, et cet exemple-là continue. Voilà, donc la semaine prochaine, ils nous parleront des avions, donc comme ça donnera aussi l'occasion de parler des avions. Alors pour finir, la nouvelle petite figurine du jour, donc ce sont pour les Zoruk, donc on a un boss. Alors honnêtement, ils disaient, ouais, les boss, plus ils sont gros, plus ils sont balèzes et tout, évidemment, plus gros is better. Et au final, quand j'ai vu, là, alors, on avait une image en ombre chinoise, quand j'ai vu la figurine en vrai, tu fais, bon,
il est pas si gros que ça, quoi. Bon, ok, il est gros, mais pas... Enfin, on va dire, il passerait dans les troupes de base hein, des Iron Joe, en fait. Donc, je m'attendais à quelque chose d'encore plus gros. Et ça m'a rappelé que bientôt, on devrait sans doute avoir, sans doute en même temps, cette figurine, parce qu'ils nous l'ont montré il y a de ça pas mal de temps, c'était en avril, et bah, toujours pas de nouvelles. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, sans doute septembre, mi-septembre, sans doute pour tout ça. Donc, ça commence à faire 5-6 mois de news, et en fait, vous voyez, on revient sur ce que je vous disais, à savoir que c'est bien de vouloir avoir des clichés, des previews, mais c'est contre-productif quand c'est trop en avance, et quand vous spoiler entre guillemets à vouloir toujours voir les news plus vite, c'est un petit peu contre-productif, parce que au final, cette figurine, au début, on la voit. Moi, j'avais eu coup de cœur, sauf pour les gars qui sont sur les côtés, parce qu'il y a un gars de l'autre côté, qui sont un petit peu trop statiques. Mais sinon, la figurine elle-même, alors le boss dessus, là, ça envoie comme figurine. C'est waouh, ça donne envie. Et en fait, ça donne envie, mais il se passe rien derrière, parce que la figurine, elle ne sort pas avant longtemps. Et puis, personne n'en parle. Et puis, mai, il se passe rien. Juin, il se passe rien. Juillet, on vous parle de Légion Impérialis. Vous pensez à autre chose, etc., etc. Et puis, à un moment donné, vous dites... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Et encore, là, je viens rechercher l'information. Hein. C'est même pas eux qui nous le remettent dessus. Et je viens me rappeler que ça existe. Et je dis, ah oui, c'est vrai que ça m'avait bien plu à l'époque. Mais vous voyez, déjà, la motivation, elle est bien en dessous. Et l'effet waouh, eh ben, c'est clairement du réchauffé. Et ce qui se passe, c'est que quand ça va sortir, je sais pas quand ça va sortir, on va dire septembre, peut-être, ou octobre, peut-être début octobre, eh ben, ça va être ultra réchauffé. Parce que du coup, on va être sur la 3e vague où je vais dire, ah oui, il y a enfin ce truc-là qui sort. Mais on l'avait pas déjà vu. Ah non, c'est que je me rappelais que je l'avais. Et en fait, tout ce côté où dans votre tête, ça a l'air d'être du réchauffé, ça a l'air d'être sorti depuis super longtemps, je pense que c'est contre-productif pour la motivation. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ne pas trop me spoiler sur les sorties pour garder cette énergie de la motivation et de la nouveauté. Et dès que c'est nouveau, on fait « Ah ouais, carrément, on peut aller sur un projet », alors que quand on sait, enfin, je veux dire, après vous allez me dire peut-être, j'imagine, oui, mais l'avantage c'est qu'on peut se préparer. Enfin, vous vous préparez sur quoi là? Simplement, vous faites rien, ou vous faites autre chose à côté, en disant peut-être à un moment donné je vais jouer au Rook, mais bon, voilà, je vois pas trop comment vous préparez. Si, vous mettez des sous de côté, mais de toute façon, tous les mois, vous mettez des sous de côté, parce que vous savez que Games Workshop, ils arrivent à vous faire sortir vos sous, même quand vous dites « Oh non, Games, pour moi, c'est fini, etc. » Ils ont toujours des petites filouteries, ou simplement des figues magnifiques, pour, bah, quand même vous faire ouvrir le porte-monnaie malgré tout. Donc, voilà. Bon, tant mieux, hein. Encore une fois, moi, c'est ce que je demande. Hein. Je demande pas mieux que être joyeusement embrigadé par Games Workshop. Alors, sur la prochaine preview, ce sera les 30 et 31, donc ça fait le mercredi et le jeudi, donc sans doute qu'on aura encore des... Enfin voilà, vous avez les horaires ici. Donc ils n'ont pas donné encore la répartition de quel jour 40 000, quel jour Old World, etc. Alors, Warhammer Horus Heresy, je pense que ça peut prendre et Légion Imperialis et tout ce qui va avec, c'est-à-dire... alors, encore une fois, je pense maintenant qu'il n'y aura plus d'Adeptus Titanicus. J'attends vraiment de mettre la main sur une boîte Légion Imperialis de Titan, pour voir si à l'intérieur, il y a encore les règles pour jouer à Adeptus Titanicus. Aeronautica Imperialis, c'est-à-dire le jeu d'avion... Enfin, je pense que ça connaîtra le même destin, mais là, j'y crois pas trop. Et après, je me dis pourquoi j'y crois plus sur le jeu d'avion et que je me laisse une petite chance sur Adeptus Titanicus, c'est juste émotionnel. En fait, je pense que voilà, s'il n'y a pas les règles des avions de Adeptus, enfin, si dans les avions qui vont sortir en boitage Légion Imperialis, il n'y a pas les socles pour donner l'altitude de Aeronautica Imperialis, on va plus pouvoir jouer Aeronautica Imperialis. En tout cas, il va falloir schématiser ça autrement. Ça va être compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera assez révélateur. Maintenant, encore une fois, Warhammer Horus Heresy, c'est la boîte fourre-tout dans laquelle on peut avoir Horus Heresy, le jeu lui-même, hein, tout simplement, avec les sorties qu'on a vues encore comme aujourd'hui, Adeptus Titanicus, Légion Imperialis, et tout simplement Aeronautica Imperialis aussi. Donc voilà, à voir. Si vous avez votre propre avis, bah, n'hésitez pas. Et puis je serai bien sûr, j'essaierai de streamer un petit peu cette preview Nova Open comme d'habitude. Voilà. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve pour la suite avec, allez, je vous mets le petit programme pour ceux qui... tac 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 tac, voilà, ici là, voilà. Vous avez tout ça qui vient cette semaine et puis en espérant que ça vous plaise. Allez, à bientôt. Salut à tous.